Imaginez un monde où les médicaments qui sauvent des vies sont découverts non pas en plusieurs décennies, mais en quelques mois à peine. Un monde où les avancées médicales ne sont plus freinées par l'essai-erreur, mais accélérées par l'intelligence, la précision et les données. Ce monde n'est plus de la science-fiction. Il est là grâce à l'intelligence artificielle, au machine learning et au big data. Bienvenue à la pointe de la révolution de la découverte de médicaments. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous plonger au cœur de la manière dont l'IA et le machine learning transforment la façon dont les scientifiques conçoivent, testent et perfectionnent de nouveaux médicaments, du laboratoire jusqu'au chevet du patient. Nous allons explorer des techniques puissantes et concrètes de découverte de médicaments, comme le criblage à haut débit, le criblage virtuel, les tests phénotypiques et les approches basées sur les omics, et vous montrer exactement comment le machine learning insuffle de la vie au gigantesque volume de données qu'elle produise. Restez jusqu'à la fin. Restez avec nous jusqu'à la fin pour vraiment maîtriser comment ces technologies fonctionnent ensemble et comment vous pouvez faire partie de ce futur à la pointe de l'innovation. Et au fait, si vous êtes passionné par la science, l'innovation, ou simplement curieux, aimez cette vidéo, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines révolutions et laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous aimeriez découvrir ensuite. Soyons honnêtes, la découverte traditionnelle de médicaments est désespérément lente, horriblement coûteuse et terriblement inefficace. En moyenne, il faut plus de 10 ans et près de 2,6 milliards de dollars pour mettre un seul nouveau médicament sur le marché. Pourquoi? Parce que les scientifiques doivent passer au crible des millions de molécules potentielles, les associer à des milliers de cibles biologiques et deviner lesquelles fonctionneront réellement chez l'humain. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin moléculaire en utilisant l'essai-erreur. Mais aujourd'hui, cette botte de foin, elle est scannée par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle et le machine learning ne sont pas que des mots à la mode, ce sont des outils de puissance révolutionnaire. Ces systèmes peuvent traiter d'immenses ensembles de données biochimiques, détecter des motifs cachés qu'aucun humain ne pourrait voir et prédire quels candidats médicaments ont le plus de chances de réussir avant même qu'ils ne soient créés en laboratoire. Il ne s'agit pas seulement d'accélérer le processus, il s'agit de le réinventer entièrement. L'IA ne remplace pas les scientifiques, elle les amplifie. Elle nous permet de concentrer nos efforts, de réduire les pertes de temps et d'apporter de l'espoir aux patients plus vite que jamais. Maintenant que nous comprenons pourquoi la découverte de médicaments a besoin d'une révolution, voyons
comment elle fonctionne réellement et où l'intelligence artificielle intervient. Au cœur de la découverte de médicaments, on trouve ce qu'on appelle des essais biologiques. Des tests scientifiques qui révèlent comment les molécules se comportent. Considérez-les comme des outils de détective numérique pour la biologie. 1. Le criblage à haut débit, HTS. Le HTS est le moteur industriel de la découverte de médicaments. Un système robotisé capable de tester des centaines de milliers de composés sur une cible biologique automatiquement. Mais voici le problème. La plupart des résultats sont des impasses. Et c'est là que le machine learning change complètement la donne. L'IA apprend à partir de milliers d'expériences passées pour prédire quelles structures chimiques sont réellement pertinentes, réduire le bruit et guider les scientifiques vers les candidats les plus prometteurs dès le départ. 1. Le criblage virtuel. Pourquoi consacrer du temps et de l'argent à tester physiquement des molécules alors qu'on peut les tester en réalité virtuelle? Les modèles d'apprentissage profond entraînés sur des données biologiques réelles peuvent classer les molécules selon leur force de liaison prédite, bien avant qu'une seule expérience en laboratoire ne soit réalisée. Q1. Les essais phénotypiques. Contrairement aux approches ciblées, les essais phénotypiques s'intéressent à la manière dont les cellules ou les organismes réagissent à un composé, même lorsqu'on ne connaît pas exactement la cible impliquée. C'est là que la vision par ordinateur rencontre la biologie. L'IA analyse des images en accéléré, la morphologie cellulaire et détecte des changements subtils mais significatifs, invisibles à l'œil nu. C'est comme donner des super pouvoirs au microscope. 1. Les techniques omiques, génomiques, transcriptomiques, protéomiques. Les données omiques sont comme l'Everest de la découverte de médicaments, massives, complexes et pleines de trésors cachés. De l'expression des gènes aux voies protéiques, ces ensembles de données contiennent les clés pour comprendre les maladies au niveau moléculaire. L'intelligence artificielle nous aide à décoder cette complexité en regroupant les sous-types de patients, en identifiant des biomarqueurs et en découvrant de nouvelles cibles thérapeutiques enfouies dans le bruit biologique. Qu'il s'agisse de tester des composés en laboratoire, de simuler des interactions dans un logiciel ou d'interpréter des données génétiques, l'IA dynamise chaque étape de la découverte. Mais comment tout cela fonctionne-t-il réellement? Décortiquons maintenant les techniques de machine learning derrière ces avancées révolutionnaires. Alors, de quel type d'apprentissage machine parle-t-on exactement? Si décodons ensemble les techniques les plus puissantes qui alimentent cette révolution et comment elles s'intègrent dans la découverte de médicaments. 1. Apprentissage supervisé. L'apprentissage supervisé est la méthode de référence quand on dispose
de données étiquetées, comme savoir quels composés inhibent une protéine ou quelles expressions géniques signalent une maladie. On fournit à un modèle ses paires d'entrée-sortie connues et il apprend à faire des prédictions sur de nouvelles données jamais vues auparavant. Dans la découverte de médicaments, on l'utilise pour prédire les interactions médicament-cibles, la toxicité ou même la réponse des patients en fonction de caractéristiques cliniques. Un apprentissage non supervisé. L'apprentissage non supervisé ne nécessite aucune étiquette. Il découvre des structures cachées dans les données, comme le regroupement de patients avec des profils génétiques similaires ou le classement de composés selon leur similarité chimique. C'est parfait pour l'analyse exploratoire, l'identification de sous-populations ou la découverte de motifs inconnus dans d'énormes jeux de données omiques. 1. Apprentissage par renforcement. Là, on entre dans un territoire à la pointe de la technologie. L'apprentissage par renforcement, c'est comme apprendre à une IA à jouer à un jeu. Sauf que le jeu ici, c'est de concevoir de nouvelles molécules. L'IA est récompensée pour avoir optimisé des propriétés comme la puissance, la sécurité ou la biodisponibilité. Avec le temps, elle apprend à générer des composés entièrement nouveaux ayant un potentiel thérapeutique réel. 1. Apprentissage profond. L'apprentissage profond, en particulier avec les réseaux neuronaux convolutifs, CNN, les réseaux récurrents, RNN, et les transformeurs, repoussent les limites partout. De l'analyse de structures protéiques à la prédiction d'effets secondaires, en passant par la lecture de chaînes SMILES comme une langue, les réseaux neuronaux profonds décryptent aujourd'hui le langage de la vie. Conclusion. Ces techniques ne sont pas seulement des équations mathématiques sur papier. Elles sont déjà utilisées par de vraies entreprises biotech, ici et maintenant, pour réduire les échecs, accélérer le développement et apporter de meilleurs traitements aux patients. Le machine learning ne fait pas qu'assister la découverte de médicaments. Il est en train de la diriger. Alors, de quel type d'apprentissage machine parle-t-on exactement? Décodons les techniques les plus puissantes qui alimentent cette révolution et voyons comment elles s'intègrent dans la découverte de médicaments. 1. Apprentissage supervisé. Sur on-screen, ensemble de données étiquetées de molécules avec score d'activité, l'apprentissage supervisé est la méthode de référence lorsqu'on dispose de données étiquetées, comme savoir quels composés
inhibent une protéine ou quelles expressions géniques indiquent une maladie. On fournit à un modèle ses paires entrées-sorties connues et il apprend à faire des prédictions sur de nouvelles données jamais vues. So, on-screen, modèle prédisant l'efficacité d'un composé, dans la découverte de médicaments, on l'utilise pour prédire les interactions médicaments-cibles, la toxicité ou même la réponse d'un patient à partir de caractéristiques cliniques. Un apprentissage non supervisé. Ce on-screen, regroupement naturel de points de données. Chaperon, l'apprentissage non supervisé n'a pas besoin d'étiquette. Il trouve des structures cachées dans les données, comme le regroupement de patients au profil génétique similaire ou le classement de composés par similarité chimique. C'est idéal pour l'analyse exploratoire, l'identification de sous-populations ou la découverte de motifs inconnus dans d'immenses jeux de données ohmiques. 1. Apprentissage par renforcement. Animation, agent IA, concevant des molécules et recevant des récompenses. Ici, on entre dans un territoire de pointe. L'apprentissage par renforcement, c'est comme apprendre à une IA à jouer à un jeu. Sauf que ce jeu consiste à concevoir de toutes nouvelles molécules. L'IA reçoit des récompenses pour optimiser des propriétés comme la puissance, la sécurité ou la biodisponibilité. Avec le temps, elle apprend à générer des composés totalement nouveaux, ayant un réel potentiel thérapeutique. On-screen, structure moléculaire évoluant au fil des itérations. 1. Apprentissage profond. Coupure vers animation dramatique, repliement de protéines en 3D, CNN analysant des images chimiques. L'apprentissage profond, en particulier avec les réseaux neuronaux convolutifs, CNN, les réseaux récurrents, RNN, et les transformers, repoussent les limites dans tous les domaines. De l'analyse des structures protéiques à la prédiction des effets secondaires, jusqu'à la lecture des chaînes SMILES comme une langue. Les réseaux neuronaux profonds déchiffrent aujourd'hui le langage de la vie. Conclusion, ces techniques ne sont pas que des mathématiques sur papier. Elles sont déjà utilisées par de véritables entreprises biotech, aujourd'hui même, pour réduire les échecs, accélérer les processus et offrir de meilleurs traitements aux patients. Le machine learning ne se contente plus d'assister la découverte de médicaments. Il la dirige. Maintenant que vous avez vu les pièces du puzzle, connectons les points. Voici à quoi ressemble un pipeline moderne de découverte de médicaments propulsé par l'IA depuis les données brutes jusqu'au traitement concret.
Étape 1. Collecter des données biologiques. Tout commence par d'immenses ensembles de données génomiques, protéomiques, dossiers patients, bibliothèque chimique. C'est notre matière première. Les données omiques nous aident à comprendre les maladies et les bibliothèques de composés fournissent des candidats potentiels. Étape 2. Analyser et identifier les signes. Apprentissage non supervisé. Ensuite, le machine learning identifie quels gènes, protéines ou voies biologiques valent la peine d'être ciblés. Cette étape permet de révéler des connexions jusque-là inconnues entre maladies et mécanismes moléculaires. Étape 3. Criblage des molécules virtuelles plus à haut débit. Il nous faut maintenant des traitements potentiels. Le criblage virtuel utilise l'IA pour simuler la liaison moléculaire, tandis que le criblage à haut débit teste physiquement les meilleurs candidats. Le machine learning affine les deux. Il classe les composés, élimine les faux positifs et prédit même la toxicité. Étape 4. Validation par essai biologique et test phénotypique. Les meilleures molécules passent à des essais phénotypiques pour observer comment les cellules ou organismes réagissent réellement. L'IA analyse ces données biologiques complexes, transformant images, signaux et réactions en informations quantitatives exploitables. Étape 5. Boucle de retour et optimisation. Chaque résultat, bon ou mauvais, alimente à nouveau les modèles, les rendant plus intelligents à chaque itération. Q. Génération de nouvelles molécules avec apprentissage par renforcement. Dans certains cas, l'IA propose même des molécules entièrement nouvelles en les optimisant en temps réel grâce au renforcement. Ce qui prenait autrefois des années de tâtonnement est désormais un pipeline continu, intelligent, guidé par les données, accéléré par l'IA et animé par une intention claire. C'est ça, le futur de la découverte de médicaments. Et il est déjà en marche. Voici la partie la plus enthousiasmante. Vous n'avez pas besoin d'être un cadre pharmaceutique ou d'avoir un doctorat pour participer à cette révolution. Vous pouvez commencer à acquérir les compétences pour rejoindre le futur de la découverte de médicaments dès maintenant. Compétences clés à apprendre. Décomposons cela étape par étape. Programmation Python. Chez Python est la langue incontournable dans ce domaine. Apprenez des bibliothèques comme Scikit-Learn, Scikit-Learn pour construire des modèles, RDKit pour manipuler des données moléculaires, scTorch, TensorFlow ou PyTorch pour l'apprentissage profond. Visualisation des données. Des outils comme Matplotlib
Seaborn ou Plotly vous aident à interpréter des données biologiques complexes et à partager vos résultats de manière claire. Plateforme de bioinformatique, Bioconductor, Galaxy et les outils du NCBI sont formidables pour travailler avec des données omiques, même sans expérience en codage. Plateforme d'IA pour la découverte de médicaments. Explorer des outils comme DeepShell, ChainPro ou OpenTarget. Beaucoup d'entre eux sont open source et accessibles aux débutants. Où apprendre tout ça? On screen. Logos de YouTube, Coursera, GitHub, Kaggle. Vous pouvez tout apprendre grâce à des plateformes comme Coursera ou edX pour des cours structurés. Chilou, Kaggle pour manipuler des données réelles et participer à des compétitions. GitHub pour explorer des projets open source utilisés dans la vraie vie. Et bien sûr, des chaînes YouTube comme celle-ci. Vous n'avez pas besoin d'être un expert aujourd'hui. Mais si vous commencez à apprendre ces outils, même un pas à la fois, vous serez en avance sur 99% des gens. C'est ça, n'est-ce pas seulement le futur de la pharma. C'est le futur de la médecine personnalisée, de la santé mondiale et de la biologie propulsée par la Terre. Et le meilleur dans tout ça, il y a une place pour vous dans cette aventure. Vous venez de voir comment l'intelligence artificielle, le machine learning et les données révolutionnent la découverte de médicaments, la rendant plus rapide, plus intelligente et plus précise que jamais. Du criblage à haut débit aux prédictions virtuelles, de la lecture des gènes à la conception de molécules entièrement nouvelles. Le futur de la médecine n'est plus confiné au laboratoire. Il devient plus ouvert, plus accessible, et vous pouvez en faire partie. Que vous soyez étudiant, chercheur, développeur ou simplement profondément curieux, les outils sont là. Le savoir est à portée de main. Tout commence par une seule chose. Commencez à apprendre. Commencez à explorer. Commencez à construire. Appel final à l'action. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en vous, faites-nous et faites-vous une faveur. Si aimez cette vidéo, pour soutenir ce contenu, commentez ci-dessous et partagez ce qui vous a le plus fasciné. Chef cœur, partagez-la avec un ami passionné par la science ou l'IA. Et bien sûr, abonnez-vous pour plonger encore plus loin dans les technologies qui façonnent notre monde. Ce n'est pas une simple tendance, c'est une transformation profonde. Et le futur, piloté par les données, a besoin d'esprit comme le vôtre. Merci d'avoir regardé. Restez curieux, restez inspirés. Et à très bientôt
dans la prochaine vidéo.